2025. Aujourd'hui, on va recevoir donc Mathieu Daricot, qui est agriculteur. Bonjour Mathieu, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Alors, Mathieu Daricot, je suis agriculteur sur la commune de Montfray dans les Landes, à côté de Saint-Cévé, au pays du poulet jaune des Landes. Donc, je fais principalement, je suis en polyculture élevage, donc principalement maïs, soja, et j'ai un élevage de poules pondeuses au repos. D'accord, depuis combien de temps vous êtes installé? Alors, je me suis installé au mois de juin 2020, suite au départ de la retraite de mes parents. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui vous a amené à vous installer? C'était un souhait que vous aviez depuis gamin Oui, ou c'est oui, oui. ouais? Oui, Qu'est-ce- j'ai toujours, mes parents ont toujours été agriculteurs et donc moi j'ai toujours été dans le milieu et donc c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Mes parents m'ont pas poussé à devenir agriculteur vu les contraintes parce que mes parents à la base faisaient du lait, donc vaches laitières, donc contraintes de la production. Donc ne m'ont jamais poussé, mais moi derrière j'ai toujours eu un souhait de revenir, de pouvoir faire comme eux quoi. Et donc suite à mon bac pro que j'ai obtenu, j'ai une- j'ai voulu faire un BTS, mais bon, je vous avoue que l'école c'était pas mon dada, donc j'ai arrêté. Et comme mes parents ne voulaient pas que je m'installe, parce que s'il fallait que je m'installe, il fallait que je fasse une autre production, et donc moi, ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai basculé, je suis parti salarié, mais salarié, ça ne me convenait pas, donc j'ai voulu être mon propre patron. Bon, j'ai bifurqué de l'agriculture, je suis parti dans le TP, et en 2014, j'ai eu une opportunité d'acquérir du foncier, donc j'ai fait toute une démarche de préinstallation, mais ça n'a pas abouti parce que, comme je vous ai dit auparavant, les contraintes étaient de développer notre production et c'était pas mon souhait. Donc voilà. Et je suis en 2014, je suis rentré sur la société en moins de 10% des parts. Ça avait été convenu comme ça avec mes parents. Et donc, quand un des deux mes parents devait partir à la retraite, moi, je prenais ses parts. Parce qu'ils ont décidé en 2020 de prendre la retraite et de sortir de la société. Donc là, je me suis vraiment installé avec la demande de la DGA. Et voilà, donc c'est ce que j'ai obtenu. Et on a arrêté les vaches laitières et démonté un bâtiment de toute fondeuse au repos. Et entre-temps, j'ai agrandi la superficie de l'exploitation. L'exploitation agricole, c'est combien de générations qui exploitent les terres? Parce que je suppose qu'avant vos parents, il devait peut-être y avoir les grands-parents également? Voilà, l'exploitation date de mon grand-père qui était métayer. Et voilà, donc en fait, de mon grand-père, je ne sais plus la superficie Hmm. à l'époque, mais bon, c'était pas de très grande superficie qui avait quoi. D'accord. Et ensuite, mon père s'est installé, alors je crois de mémoire, mon père s'est installé en 1984. Et, et voilà. Et donc en fait, il a pris la continuité de mes grands-parents et moi je suis La troisième la génération, quoi. mentor. Ouais, ok. Sur l'exploitation aujourd'hui, donc il y a un atelier de poules pondeuses, ça représente combien d'animaux? J'ai 12 000 animaux. Donc c'est de la reproduction. 12 000 animaux avec des poules et des coqs. Et en surface aujourd'hui, ça représente une surface de combien d'hectares sur l'exploitation? Alors l'exploitation aujourd'hui, j'utilise 105, entre 105 et 110 hectares de culture, donc principalement 80% de maïs et 20% de soja. Et le D'accord. reste, c'est des anciennes prairies et des parcelles que j'ai mis en jachère. Voilà.
Aujourd'hui, le thème, je dirais, de l'émission tourne autour en fait de la qualité de l'eau et notamment sur la problématique liée au calcaire. Aujourd'hui, dans la région où vous êtes, effectivement, c'est un phénomène qui est présent un petit peu partout. Quel impact ça a le calcaire sur une production comme la vôtre? Alors, la production, on a c'est vrai qu'on a une eau très, très calcaire, en calcaire. Et donc, l'impact, c'est que le calcaire, ça bouche grosso modo, les canalisations, ça me bouche les abreuvoirs. Donc, j'ai des problèmes, j'ai eu des problèmes. Et, et donc, le plus dur, c'est qu'il fallait essayer d'y remédier, quoi. Alors, après, il y a toujours des produits à mettre. Bon, moi, je ne suis pas un grand fervent de mettre toujours des produits, des produits, des produits. Et, et c'est L'idée, vrai que... oui, l'idée pour vous, c'était d'avoir une solution en fait qui soit naturelle ou la plus pérenne. neutre possible, quoi. Voilà, qu'il soit la plus neutre possible. Exactement. Et comment vous avez connu le produit Vulcan? Alors, le produit Vulcan, eh bien, par l'intermédiaire de Patrick, qui m'a qui m'a contacté. Alors, de mémoire, c'était en l'été 2000, l'été 2023. Et il m'a contacté avec l'appareil Vulcan. Et c'est vrai que, alors je vous avoue, au début, j'étais un peu réticent parce que quand c'est tout nouveau, ben, on ne sait pas trop l'impact. Et donc, Patrick, il est venu, alors, il me l'a installé au mois d'août, et il m'a dit, je te l'installe et je te le laisserai. Il m'a dit, en principe, quand on l'installe, on ne le démonte plus. Alors, j'étais un peu réticent, je vous avoue, mais c'est vrai que ce qu'il m'a dit, ça a été concluant, quoi. Et je ne ferai pas marche arrière parce qu'en fait, c'est vrai que depuis que la machine Vulcan est dans mon bâtiment, je vous garantis que les abreuvoirs, ben, c'est tout autre. J'ai pu boucher. Le peu calcaire qui a fait les abreuvoirs, ben, il saute. Quand vous passez dans l'élevage, vous prenez la récap et l'ongle, vous passez sur l'abreuvoir, hop, vous faites décoller des plaques de calcaire. Et mais c'est tout bénéfique. C'est vrai que sur la qualité de l'eau. Et après, même pour aller plus loin de ça, c'est que, ben, comme je disais, je suis un adepte de mettre des produits, tout ça. C'est vrai que j'ai pas de problème sur mon élevage. Quelquefois, du moment que je rentre mes poules dans le bâtiment, je n'ai fait aucun traitement. Voilà. C'est vrai que ça c'est un très très gros point. Et canalisations sont propres. Et en plus de ça, c'est que alors je suis pas allé jusqu'à compter le temps que je vais mettre en moins pour laver les abreuvoirs. Alors ça, je peux vous dire, c'est un truc que je vais faire là cette année. Et donc en fait, c'est vrai que si quelqu'un aura euh, des solutions à avoir, ou même par Patrick, hein, je lui communiquerai des chiffres, et, ça ne peut être que bénéfique. En fait, aujourd'hui, c'est une solution qui vous a amené un confort de travail parce que vous avez un gain de temps lors des visites sanitaires ou au quotidien s'il y a besoin de faire un entretien. Vous n'avez pas besoin de consommables, donc ça vous permet aussi de réduire vos frais en fait de production. Est-ce qu'il y a eu un impact technique sur les performances des animaux en élevage que vous avez pu mesurer ou apprécier en tout cas visuellement? Alors, là-dessus, je vous avoue, je ne pourrais pas vous apporter une réponse concrète parce qu'en fait, je ne sais pas. Je ne pourrais pas. C'est difficile à mesurer. Je ne pense pas qu'il y ait un. Alors, enfin, en termes de chiffres, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre. C'est quelque chose qui est assez complexe à mettre en œuvre. Je pense qu'il faut avoir un peu plus de recul. Après, Mais en tout cas, c'est vrai que, comme je vous dis, mes animaux, ben, ils sont en très bonne santé, quoi. Et j'ai vraiment pas de problème, quoi. Mes animaux, ils rentrent au printemps et je les ai jusqu'à fin d'hiver. Mais voilà, ils passent quasiment toutes les étapes et tous les temps et j'ai vraiment aucun problème.
Donc en fait, c'est déjà une première chose, c'est que si vous n'avez pas besoin déjà d'amener de compléments en fait autres pour assurer la santé de vos animaux, c'est déjà quelque chose déjà qui est quantifiable, quoi. Ah, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que j'ai entendu des collègues qui sont sur mon secteur, quoi. Et donc il y a certains, ils essayent d'acidifier l'eau, de faire plein de solutions, d'essayer de trouver des solutions. Et c'est vrai que moi je leur ai parlé de l'appareil, de la machine de Vulcan. Donc je leur ai dit que moi je l'avais installé, ça fait 2 ans que je l'ai, ça fonctionne bien, ça je peux le garantir, ça fonctionne très bien, le calcaire est fort. Et voilà. Donc en fait, la machine, je l'ai uniquement sur la partie élevage. Et même, je pense que je vais aller plus loin. Je vais même la monter sur ma partie privée. Ouais. Donc voilà. Mais après, c'est vrai que sur la qualité de l'eau, c'est quelque chose donc, qui fonctionne très bien. Ça, c'est sûr, indéniable. Moi, ça, je le confirme parce que je le vois de mes propres yeux. Bon, bah, écoutez, merci en tout cas de votre témoignage. Et puis on va vous laisser continuer à travailler et à ramasser les œufs parce qu'on a le petit bruit de fond là, on sent que vous êtes à la tâche, donc c'est très bien. On va vous laisser travailler. Merci à vous. Bon, après, je sais pas si ça aurait été bénéfique pour vous. Bon, après, si ce que je vous ai apporté sera bénéfique pour vous, je ne sais pas. Ça le sera, si ça ne l'est pas pour moi, ça le sera pour d'autres agriculteurs qui ont la même problématique que vous, il n'y a pas de souci là-dessus. Mm. Voilà. Mais après, comme vous me dites, par rapport à tout ce qui est technique, alors sur la gaine de production, tout ça, c'est des choses, je ne peux pas vous dire. Parce que je ne pense pas que ce soit sur un gain en termes de gaine de production. Par contre, ce qui est sûr, c'est on peut diminuer la facture vétérinaire. Bah, Je pense que oui. c'est- C'est quelque chose qui peut être calculable. Après, moi, personnellement, sur la production des œufs, je ne sais pas. Je pense pas que on augmente la production d'œufs, on baisse la production d'œufs. Non, pas Je ne suis pas convaincu. Ça, je suis pas convaincu là-dessus. Mais par contre, tout ce qui est sanitaire, là, oui. Là, c'est ça. bah, c'est déjà un élément déjà très important en élevage, hein, clairement. Non. Bon, je vous remercie. Bonne continuation à vous. Et merci à vous. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir.